Bonjour, chers amis du souffle vital. Bienvenue dans cet espace de paix où chaque parole est une invitation à renaître. Aujourd'hui, nous explorons un sujet surprenant mais essentiel. Marcher trop après 70 ans. Pourrait-il accélérer le vieillissement? Une idée contre-intuitive, mais appuyée par des médecins de plus en plus nombreux. Et surtout, vous découvrirez l'alternative idéale pour entretenir votre corps et prolonger votre énergie vitale. Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre quotidien. Imaginez une silhouette courbée par le temps, avançant lentement dans une allée bordée d'arbres. Ses pas sont réguliers, presque rituels. Chaque matin, elle refait le même trajet, par fidélité, par habitude, par volonté de rester en forme. Mais derrière cette discipline quotidienne, quelque chose d'invisible se joue. Une fatigue latente, un essoufflement nouveau, une raideur étrange dans les articulations. Et pourtant, marcher, c'est bien, non? C'est ce qu'on nous a toujours dit. C'est l'activité reine, gratuite, naturelle, à la portée de tous. Mais un jour, les signaux s'inversent. Et ce qui hier nous fortifiait commence aujourd'hui à nous peser. Quand le bon devient trop. Les récentes observations médicales bouleversent les idées reçues. Des spécialistes en gériatrie, en médecine du mouvement et en cardiologie commencent à émettre une alerte discrète mais sérieuse. Marcher trop longtemps, trop souvent, après un certain âge, n'est plus toujours bénéfique. Le corps de 70 ans et plus n'absorbe pas l'effort comme celui de 50 ans. Les tissus sont plus fragiles, les cartilages moins hydratés, le cœur plus sensible aux hausses prolongées de rythme. Et surtout, la récupération devient beaucoup plus lente. On parle ici de longues marches, souvent perçues comme nécessaires pour rester en bonne santé. Mais voilà le paradoxe. À force de vouloir rester debout, on finit par se comprimer de l'intérieur. Ce que le corps révèle en silence. Les médecins pointent 3 effets majeurs d'une marche prolongée et répétée chez les personnes âgées. Inflammation articulaire. Les genoux, les hanches, les chevilles supportent chaque jour une pression répétitive. La marche sur sol dur, sans chaussures adaptées, sans pause, peut user le cartilage, irriter les tendons, provoquer douleurs et gonflements chroniques. Stress oxydatif. Chaque mouvement génère une dépense d'énergie. Chez une personne vieillissante, le métabolisme est plus lent à éliminer les radicaux libres, entraînant une oxydation cellulaire accrue, l'un des facteurs clés du vieillissement accéléré. Fatigue cardiaque. Le cœur, même bien entraîné, n'est pas infaillible. Les longues périodes d'effort sans adaptation au rythme personnel peuvent fragiliser le muscle cardiaque, provoquer des palpitations ou des troubles du rythme. Mais le plus troublant, c'est que ces effets ne se manifestent pas toujours immédiatement. Ils s'installent lentement, presque sournoisement, jusqu'à devenir normaux. Et ce qu'on appelait autrefois une simple raideur devient un mal chronique accepté, l'héritage de la discipline ou l'illusion du devoir. Beaucoup de nos aînés continuent de marcher non pas par plaisir, mais par culpabilité silencieuse. Si je ne marche pas, je vais rouiller. Il faut bien que je me bouge. Je dois faire mes 10 000 pas. Mais à quel prix? Est-ce vraiment de la santé? Si elle nous fatigue plus qu'elle ne nous nourrit, c'est là qu'un retournement s'impose, un changement de paradigme. Et si, après 70 ans, la santé ne résidait plus dans la quantité de mouvements, mais dans sa qualité? Le corps parle doucement. Écoute-t-on assez? Beaucoup disent « Je suis juste un peu fatigué, c'est l'âge ». Mais la fatigue n'est pas une fatalité. Elle est un message, une invitation à ajuster, à ralentir, non pas pour s'arrêter, mais pour mieux ressentir. Il y a des alertes invisibles, des signaux subtils que seul le silence intérieur permet de capter. Ce petit picotement au bas du dos après 30 minutes de marche, ce souffle court qui vient plus vite que d'habitude, cette gêne légère au pied droit qui revient chaque jour au même endroit. Et vous, écoutez-vous vraiment ces murmures du corps, avant qu'ils ne deviennent des cris? Repensez le mouvement comme une offrande.
Dans de nombreuses traditions ancestrales, le mouvement n'était jamais imposé. Il était sacré. On bougeait pour honorer le corps, pas pour le corriger. Chaque pas était une prière silencieuse, un souffle de gratitude. Peut-être est-ce cela qu'il nous faut retrouver. Marcher, oui, mais marcher autrement, avec plus de conscience que de performance, avec plus de présence que d'objectif. Fermez les yeux un instant. Imaginez une rivière tranquille qui serpente entre les pierres sans jamais se heurter à elle. Elle ne pousse pas, ne force pas, elle danse avec l'obstacle, le contourne, s'adapte, glisse, et c'est ainsi qu'elle reste vivante, inaltérée, pure. Et si c'était là le véritable secret de la longévité? Non pas la force, mais la fluidité. Non pas l'endurance, mais la sagesse du mouvement. La transformation silencieuse du corps. Passé 70 ans, le corps entre dans une autre ère. Il ne cherche plus à conquérir, il cherche à préserver. Il ne veut plus lutter, mais vivre en harmonie avec les éléments intérieurs. À cet âge, chaque mouvement devient une conversation entre l'âme et la chair. Une marche rapide, jadis stimulante, devient une épreuve. Une séance d'exercice trop intense peut laisser un épuisement qui ne dit pas son nom. Le corps ne ment jamais. Il raconte par sa lenteur qu'il a besoin de douceur. Il murmure « Ne me brusque pas, aime-moi dans mes silences ». L'art de faire circuler l'énergie. Il ne s'agit plus de brûler des calories, de transpirer à tout prix. Il s'agit de faire circuler l'énergie vitale, ce souffle subtil que les Chinois appellent le qi, les Indiens le prana, et les sages l'essence. Car ce qui nous maintient jeunes, ce n'est pas le muscle, c'est la fluidité de la vie qui circule à travers le corps. Quand on bouge avec conscience, le sang devient plus pur, les organes se synchronisent, l'esprit s'éclaircit. C'est une alchimie invisible, mais réelle, et elle commence là, dans l'intention de bouger autrement. Les voies de la sagesse corporelle. Certaines pratiques millénaires, conçues non pas pour l'effort mais pour l'équilibre, sont aujourd'hui redécouvertes avec émerveillement par la médecine moderne. Le Qigong, des gestes lents, presque chorégraphiés, synchronisés avec la respiration. C'est un massage énergétique en mouvement. Chaque posture ouvre un canal, réveille une énergie, réconcilie un organe. Les étirements doux, loin du fitness agressif, ce sont des étirements faits avec amour. On ne tire pas sur le muscle, on l'invite à se relâcher. On ne gagne pas en force, on gagne en liberté intérieure. La marche méditative lente, un pas, une respiration, un mot intérieur. On ne marche pas pour arriver, mais pour s'ancrer. Le sol devient un partenaire, non un adversaire. Le rythme du cœur se synchronise avec celui de la terre. Ces approches ne vous demandent pas de faire plus. Elles vous proposent de faire mieux. De faire avec l'âme. La beauté du geste juste. Dans les arts martiaux internes, il existe une notion subtile. Le geste juste est celui qui ne produit ni tension, ni dispersion. Et si l'on appliquait cela à notre quotidien corporel? Un simple lever de bras peut devenir une offrande. Un étirement du dos peut être un acte de gratitude. Une respiration lente, un baume sur le cœur. Le vieillissement n'est pas une chute, c'est une métamorphose. Un passage vers une vie plus subtile, plus enracinée, plus vraie. La conscience comme élixir. On a souvent cherché à combattre l'âge, mais peut-être faut-il simplement l'accompagner avec présence. La présence dans chaque geste transforme l'ordinaire en sacré, et c'est là que le corps commence à guérir, non pas à revenir en arrière, mais à évoluer vers son essence profonde. Une étude menée sur des personnes âgées pratiquant 15 minutes de Qigong par jour a montré une réduction significative des douleurs articulaires, une amélioration de la qualité du sommeil et surtout une hausse du sentiment de vitalité intérieure. Ce n'est pas un miracle, c'est le fruit de la conscience appliquée au mouvement. Une question pour ton âme. Prenez un instant, ralentissez, fermez les yeux, ressentez votre respiration et demandez-vous en toute sincérité, ai-je passé ma vie à bouger pour faire ou suis-je prêt aujourd'hui à bouger pour être? La réponse ne se trouve pas dans un effort, elle se trouve dans une caresse du souffle,
dans un pas posé avec amour, dans un corps qui, enfin, s'autorise à être fluide comme l'eau. Il y a un mal silencieux qui ronge plus que les années. Ce sont les tensions que l'on garde, les colères que l'on ravale, les rythmes que l'on subit sans jamais les interroger. À 70 ans, le corps est devenu le dépositaire d'une vie entière. Chaque stress, chaque effort mal digéré, chaque frustration non exprimée laisse une empreinte subtile mais persistante. Et si l'on ne libère pas, ces marques deviennent des chaînes. Ce ne sont pas les rides qui vieillissent, ce sont les rigidités que l'on garde à l'intérieur. L'inflammation, le feu qui ne se voit pas. L'inflammation n'est pas toujours visible. Elle peut s'insinuer doucement dans les tissus, se loger dans les articulations, s'installer dans les muscles. Et parfois, elle ne provoque aucune douleur immédiate, mais elle grignote la vitalité. Des doigts qui deviennent moins agiles, des genoux qui grincent, une fatigue matinale sans raison claire. Tout cela peut être la trace d'une inflammation chronique, nourrie par le stress, l'alimentation, ou même par une activité physique mal adaptée. La marche, quand elle devient trop intense, sur du béton froid, sans respiration profonde, produit de petites frictions internes. Chaque pas devient un micro-traumatisme, surtout si l'esprit est ailleurs. Ce n'est pas la marche qui abîme. C'est l'absence de présence dans la marche, la raideur, un cri muet du corps. La souplesse ne s'évalue pas à la capacité de toucher ses orteils. Elle se mesure dans la fluidité du quotidien. Se lever sans douleur, tourner la tête sans blocage, respirer profondément sans effort. Mais avec le temps, et surtout avec la répétition mécanique de certains mouvements, des zones se cristallisent. Les chaînes musculaires se tendent, les fascias se figent, la colonne vertébrale se tasse doucement. Et l'on croit que c'est l'âge. Mais souvent, ce n'est pas le temps. C'est le manque de libération consciente du mouvement. Il ne s'agit plus de forcer pour s'assouplir, mais de laisser le corps retrouver sa mémoire du mouvement naturel. Le stress oxydatif, l'usure invisible. Ce mot peut paraître technique, presque lointain, mais ses effets sont bien réels. Fatigue chronique, teint terne, lenteur mentale, baisse de l'immunité. À chaque respiration, notre corps produit des radicaux libres. C'est normal. Mais le stress, les émotions négatives et l'effort mal dosé multiplient leur présence. Quand on marche trop vite, trop longtemps, sans hydratation, sans ancrage, le métabolisme est bousculé. Il produit plus de déchets qu'il ne peut en éliminer. Et la vitalité baisse, lentement mais sûrement. Entretenir la paix intérieure. À cet âge, il n'est plus question de renforcer comme dans la jeunesse. Le vrai objectif devient alléger, assouplir, apaiser, respirer plus lentement que l'agitation du monde. La paix du cœur devient le véritable indicateur de santé. Une activité physique nourrit ciel, diminue le bruit mental, relâche la cage thoracique, libère les tensions accumulées sans laisser de fatigue résiduelle. Des disciplines comme la respiration consciente, le yoga doux, le doin ou le stretching postural deviennent alors des alliés puissants, non pas pour devenir fort, mais pour redevenir libre. L'art de lâcher, enfin, l'âge avancé n'est pas une prison. C'est une permission divine de laisser tomber ce qui n'est plus nécessaire. Les efforts inutiles, les attentes extérieures, les exigences absurdes du monde moderne. Ce que l'on ne lâche pas alourdit le corps. Ce que l'on libère allège l'esprit. C'est le moment parfait pour revisiter ses habitudes. Pourquoi marcher 1 heure si 20 minutes conscientes suffisent à régénérer? Pourquoi se forcer à suer si respirer profondément peut déjà désenflammer tout l'être? Une question pour votre corps. Posez-vous, sans jugement. Fermez les yeux. Ressentez votre corps, là, maintenant. Votre activité physique vous apaise-t-elle ou vous épuise-t-elle subtilement sans que vous n'ayez jamais osé vous l'avouer? Le bien-être véritable n'a pas besoin de douleur pour exister. Il naît du respect profond du rythme de la vie en vous. Fermez les yeux. Respirez lentement.
et imaginez que chaque cellule de votre corps entend ce souffle, qu'elle y répond, comme une mer intérieure agitée par la brise du matin. Votre corps vous écoute. Il ne vous a jamais quitté. Même dans la douleur, même dans la fatigue, il attend. Qu'on le comprenne, qu'on l'honore, qu'on l'aime autrement. Nous avons trop longtemps vu l'effort comme le seul chemin vers la vitalité. Mais il existe un autre sentier, un chemin doux, régénérant, respectueux, un chemin où le mouvement devient prière. Bouger pour guérir, non pour s'épuiser. Les médecins, les thérapeutes, les maîtres en art corporel le confirment aujourd'hui. Ce ne sont pas les mouvements intenses qui prolongent la vie, mais ceux qui réparent le souffle intérieur. 20 à 30 minutes de gestes lents chaque jour, c'est déjà un monde qui change à l'intérieur. Le yoga, quand il est vécu non pas comme un sport, mais comme un art sacré du corps, devient une méditation en mouvement. Le tai chi, dans sa lenteur majestueuse, réveille des circuits énergétiques que l'on croyait perdus. Et la respiration consciente, simple, ancrée, régulière, devient l'élixir le plus puissant pour le système nerveux. Ce n'est pas la quantité du mouvement, c'est sa qualité vibratoire qui compte. Le corps liquide. On pense souvent au corps comme une charpente d'os et de muscles, mais il est surtout liquide. Le sang, la lymphe, le liquide céphalo-rachidien, les liquides intercellulaires, tout cela doit circuler librement pour que la vie continue de rayonner. Or, la tension, le stress, l'immobilité et les exercices trop durs figent les flux. Les mouvements doux, ceux qui ondulent, qui suivent le souffle, qui respectent les articulations, réactivent les courants de l'intérieur. Ils irriguent les tissus, nettoient les toxines, redonnent de la clarté mentale et surtout apportent de la paix. C'est un peu comme ouvrir un canal sacré en soi. On ne transpire pas, mais on respire plus grand. L'espace sacré du matin. Le matin n'est pas juste un début, c'est un portail énergétique. Le corps sort du repos, il est malléable, sensible, prêt à recevoir un nouveau rythme. C'est à ce moment-là que les mouvements sacrés prennent tout leur sens. Imaginez, un rituel matinal de 15 minutes, un tapis au sol, une lumière douce, et vous, dans un silence respectueux, avec votre souffle comme seul guide. Chaque étirement devient une offrande, chaque expiration, un pardon, chaque mouvement, un retour à soi. C'est une guérison quotidienne, presque invisible, mais profondément agissante. Respiration, la clé oubliée. Dans toutes les traditions anciennes, on retrouve une vérité universelle. Le souffle est vie. Mais nous avons appris à respirer à moitié, à respirer court, à respirer dans la précipitation. Or, c'est dans la lenteur de l'inspire que l'âme s'ouvre. La respiration consciente a le pouvoir de ralentir les battements du cœur, apaiser les inflammations, rééquilibrer le système nerveux autonome, améliorer la digestion, le sommeil, la clarté mentale. Et pourtant, elle ne coûte rien. Elle ne demande aucun équipement, juste votre attention. Respire comme si chaque souffle lavait ton passé et ouvrait la porte à un futur plus doux. Une nouvelle hygiène de vie, plus sacrée. Ce que l'on propose ici n'est pas un exercice. C'est une philosophie, un retour à une hygiène du mouvement qui ne blesse pas, mais qui soigne. Et si vous faisiez de vos matins un sanctuaire? Et si, au lieu de penser entraînement, vous pensiez renaissance chaque jour? Parce qu'en vérité, la vitalité ne se gagne pas. Elle se réveille lorsqu'on cesse de lutter et qu'on commence à écouter. Une question douce, mais essentielle. Demain matin, avant toute chose, demandez-vous ceci. Quelle activité douce pourrait devenir mon rituel sacré du matin? Celle qui me reconnecte, celle qui me régénère, celle qui ne me pousse pas, mais qui m'invite à revenir chez moi, dans mon corps, comme on revient dans un temple. Fermez les yeux un instant. Posez une main sur votre ventre et demandez-vous, en silence, comment vais-je vraiment? Le corps a parlé toute votre vie, mais l'avez-vous écouté ou l'avez-vous simplement utilisé?
l'écoute intérieure, la vraie boussole. La longévité n'est pas une affaire de muscles. Ce n'est pas une question de routine, ni même de nutrition. C'est d'abord une affaire de dialogue avec soi. À partir d'un certain âge, le corps devient sage. Mais il ne parle plus fort. Il parle juste. Il murmure dans les tensions. Il soupire dans les soupirs. Il clignote dans les douleurs subtiles. Et quand on l'ignore, il finit par crier. Ce n'est pas l'âge qui use, c'est l'indifférence envers ses propres besoins. Le silence avant le mouvement. Avant chaque geste, chaque effort, chaque marche, chaque respiration plus profonde, il faudrait marquer un instant d'arrêt. Un souffle, une pause, un ressenti. Car dans cette pause, vous captez la vérité du moment présent. Le genou est-il prêt? Le souffle est-il fluide? Le cœur est-il léger ou chargé? Le mental est-il calme ou agité? Ce n'est pas bouger qui régénère. C'est bouger avec lucidité. Ressentir plutôt que répéter. Le danger après 70 ans, c'est l'automatisme. Faire un exercice par habitude, marcher par discipline, s'étirer parce qu'il faut, sans écouter l'instant réel du corps. Mais le corps n'est plus celui d'hier. Il ne demande plus les mêmes gestes. Il veut être ajusté, ressenti, accompagné. Et cela demande une intelligence nouvelle. Non plus celle de la volonté, mais celle de l'intuition corporelle. La fatigue ou la régénération. Il existe deux fatigues. La première, bénéfique, laisse le corps calme et le cœur ouvert. Elle vous vide, mais pour vous recharger. La seconde, destructrice, épuise en silence. Elle ne se manifeste pas tout de suite, mais use profondément. Douleur au réveil, somnolence mentale, perte d'entrain. Et cette seconde fatigue, on l'inflige souvent à soi-même, par manque d'écoute. Ajuster avec bienveillance. La sagesse du corps, c'est aussi accepter de faire moins quand il le faut. Faire moins ne veut pas dire régresser. Faire moins, c'est parfois progresser vers l'essentiel. Marcher 10 minutes au lieu de 40, mais dans la joie. S'allonger au sol pour respirer au lieu de s'imposer une séance. Étendre les bras au ciel et bâiller profondément au lieu de suivre un programme. C'est cela, le mouvement ajusté. Celui qui ne cherche pas à prouver, mais à honorer ce qui est. Une sagesse ancestrale retrouvée. Les anciens guérisseurs le savaient déjà. Le corps n'est pas un outil, c'est un allié. Et comme tout allié, il a besoin qu'on lui parle, qu'on l'écoute, qu'on le respecte. Rien n'est figé dans le vieillissement, mais tout s'alourdit quand on oublie d'être en lien. Le simple fait d'écouter les messages subtils du corps chaque matin change la trajectoire d'une journée entière et d'une vie. Une question douce à laisser résonner. Ce soir ou demain matin, demandez à votre corps fatigue bénéfique ou fatigue destructrice et laissez-le répondre. Sans mots, mais avec sa vérité silencieuse. Il y a des voix qu'on n'oublie pas, celles qui ne viennent pas d'un livre, ni d'un médecin, mais d'une personne, un jour, qui a osé changer sa manière de bouger et de vivre. Ces voix ont un âge. Elles ont des rides, des souvenirs, des douleurs, mais aussi des renaissances. Claire, 73 ans, l'élégance retrouvée. Avant, je voulais tenir mes 10 000 pas par jour, coûte que coûte. J'en étais fier. Mais j'étais tout le temps fatigué. Les genoux gonflés, le sommeil agité, l'esprit tendu. Un jour, sur les conseils de sa fille, Claire essaie le tai chi, chaque matin, au lever du soleil. Des gestes presque immobiles, une lenteur qui surprend. Et pourtant, après une semaine, ses jambes sont plus légères, elle dort mieux, et surtout, elle ressent une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. J'ai remplacé mes 10 000 pas par 30 minutes de tai chi. Je me sens 10 ans plus jeune. Claire n'a pas perdu en énergie. Elle a changé sa manière de la faire circuler. Paul, 76 ans, le souffle retrouvé Paul, ancien marathonien, avait du mal à ralentir. Bouger moins, c'était comme vieillir plus vite. Je refusais l'idée. Mais après un accident léger,
il a été contraint de s'arrêter. Et dans cette pause, il a découvert la respiration consciente. 10 minutes par jour, en silence. Je posais mes mains sur mon ventre, je respirais, et tout mon corps se calmait. Aujourd'hui, Paul ne court plus. Mais il dit, « Je n'ai jamais été aussi présent à moi-même. J'ai changé de rythme, pas de vitalité. » Aïcha, 79 ans, la douceur comme médecine Aïcha avait mal partout. J'avais l'impression d'être un vieux meuble qu'on déplace. Puis elle a découvert les étirements doux du matin. Assise sur une chaise, lentement, elle suit une vidéo chaque jour, guidée par une voix douce. Mon corps me fait moins peur. Je le redécouvre. J'ai moins mal. Et je me sens vivante. Aïcha n'a pas retrouvé sa jeunesse, mais elle a trouvé un confort nouveau, une tendresse envers elle-même. Ce que tous ont en commun, ils ont abandonné la performance. Ils ont accepté de faire autrement. Et leur corps leur a dit merci. Leur bien-être est revenu, non pas par une recette miracle, mais par un geste doux, répété, chaque jour, avec amour. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas viral, mais c'est réel. Et cela change des vies. Quand j'ai cessé de me battre contre mon corps, il a commencé à me guérir. Le corps peut renaître. Le miracle n'est pas dans le nombre de pas. Il est dans la manière d'habiter chaque mouvement. Le corps humain est un organisme de régénération, même après 70 ans, même après des années de tension, d'habitudes usantes, de fatigue accumulée. Il suffit parfois d'un petit changement pour réveiller un grand pouvoir. Et vous, que se passerait-il si pendant 7 jours, vous testiez une alternative douce à la marche? Pas pour faire plus, mais pour être autrement. 30 minutes de tai chi, une séance d'étirement dans le jardin, une respiration consciente devant une fenêtre ouverte, des gestes simples, mais qui, répétés avec conscience, deviennent de puissants élixirs de paix. Une invitation douce, mais puissante. Feriez-vous ce pas? Pas en avant, mais en dedans. Et si vous testiez pendant 7 jours une alternative douce à la marche, qu'est-ce que cela changerait en vous? Pas seulement dans le corps, mais dans votre façon de vivre, de respirer, de vous aimer. Marcher moins ne signifie pas vivre moins, c'est vivre mieux, avec plus de conscience et moins de douleur. L'avenir n'est pas dans la distance parcourue, mais dans la qualité de la présence à chaque instant. Merci d'avoir partagé ce moment. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous pour d'autres explorations de la vie intérieure, du bien-être et de la longévité sacrée.